À une époque, on disait qu'une partie des Marseillais fuyait vers d'autres horizons pour s'amuser. On aurait pu se dire que ce n'était pas si grave si l'attractivité nocturne d'une grande ville ne contribuait pas autant à l'image qu'elle renvoie, notamment auprès des étudiants et des jeunes actifs. Vous voulez dans Marseille? Moi le 10e. Ok. Moi le 8e. Également. Moi je suis de Nice. J'habite loin, d'ailleurs je prends plus pour rentrer chez moi là. Et j'habite vraiment à l'Escalborelli. Les lieux de sorties originaux se multiplient et étonnamment, pour les sceptiques, les gens viennent de plus en plus loin pour en profiter. La nuit a un impact fort sur le fonctionnement urbain et les attentes des citadins. La mobilité nocturne est communément associée à l'accès aux activités urbaines, festives et culturelles, mais aussi économiques. Comment proposer une offre continue et qualitative sur le réseau, en équilibre avec la demande effective? Le métro et le tramway offrent aujourd'hui une desserte fréquente toutes les 15 minutes et massifiée du grand centre-ville jusqu'à minuit 30 pour le tramway et 1 heure pour le métro. À partir de 21 h, une offre complémentaire est proposée via le réseau des bus de soirée. 12 lignes au départ de Canebière-Bourse desservent ainsi les quartiers périphériques. Au-delà de 1 h du matin, seuls les services de mobilité partagée, le vélo ou l'autopartage, Uber et les taxis offrent une alternative à l'usage de la voiture. Avec moi. Avec elle en voiture. En voiture? À pied, j'habite à côté. Bah le bus de nuit. Mobilité. La nuit, la géographie des déplacements met en évidence une forte polarisation des flux sur le grand centre-ville. Ce territoire qui concentre les principaux pôles d'emploi et lieux d'attractivité nocturne génère à lui seul plus de 3/4 des déplacements effectués. Le volume des échanges avec l'extérieur double par rapport à la journée, soulignant le rayonnement nocturne du centre de Marseille. La nuit pour sortir, on va au cabaret. Au port souvent parce que comme on habite tous à peu près ici, du coup je connais pas trop les environs un peu plus loin, sinon aux terrasses. La dernière fois on était allé à la soirée étudiante. Vieux-Port ou au Conjeu. L'enjeu sécuritaire est également majeur, qu'il s'agisse de sécurité routière ou de sécurité physique dans un espace urbain. La nuit, la mise en lumière sort la ville de l'obscurité pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, mais elle permet aussi de la révéler sous un autre aspect. Plusieurs bénéfices sont attendus d'une mise en valeur du patrimoine urbain par la lumière artificielle et d'une façon plus générale de la ville héritée. Une fréquentation des lieux publics, une attractivité renforcée et une augmentation de l'activité touristique. De nombreux scénographes et concepteurs lumière expriment une certaine réticence par rapport à une mise en valeur trop spectaculaire du patrimoine. Ils prônent le plaisir de l'obscurité en ville et étudient même la possibilité de replonger certains lieux dans le noir. De plus, depuis une quarantaine d'années, les chercheurs mettent aussi en évidence les effets négatifs de la lumière artificielle sur la vision du ciel étoilé. On parle de pollution lumineuse et plus récemment sur les écosystèmes et la santé humaine, perturbation du cycle jour-nuit, spatialement mais aussi en termes d'offres. Pour autant, c'est effectivement bien dans la ville dense et mixte que l'intensité des activités est la plus forte. Je rentre chez moi quand je rentre seule des fois, mais c'est vers la rue Paradis. J'habite à l'empointe du Prado et là il y a moins de monde qu'en ville. Du coup je me sens en insécurité parce qu'il n'y a pas de monde. Et dans le centre-ville en vrai je me sens toujours, je me suis jamais sentie menacée vraiment. Alors au début c'était assez difficile, j'avais assez peur surtout de rentrer le soir quand il faisait noir de la prépa chez moi, surtout que ma rue elle est un peu bizarre. Bah ouais, après moi je suis née ici donc ça va, j'ai l'habitude quoi. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'endroit où se poser. Pour se poser il faut payer. Il n'y a pas d'espace vert. Il n'y a pas d'espace vert. Il pleut. Bon, oui, on a l'impression que certaines personnes n'ont pas envie qu'on se donne